Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai pas énormément de voix pour des raisons de qualification festive hein, du Paris Saint-Germain évidemment. Mais aujourd'hui on va s'attaquer à Maze of the Master, extension qui sort aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo, le 13 mars. Extension évidemment qui met en avant les cartes d'Odion. Alors c'est pas une extension qui va chambouler la méta, c'est pas une extension qui a pour but de vous faire casser votre PEL, mais il y a quand même des cartes à récupérer. Donc ici, je vais vous présenter les 5 cartes à absolument récupérer. C'est pas forcément que les meilleures cartes, c'est aussi des cartes qui, selon moi, peuvent être intéressantes à récupérer dans le sens où c'est des cartes qui ne seront pas jouées, donc qui vont coûter très peu cher, mais du jour au lendemain, si elles sont jouées, elles peuvent exploser. Quand je dis exploser, c'est pas forcément de passer de 1 à 50 euros, mais simplement de passer de 20 centimes à 5 euros, c'est une explosion, tu vois. Donc l'idée, c'est que avoir ces cartes de côté, c'est sympa. Je fais pas souvent des vidéos market, mais globalement, je trouve que c'est quand même assez sympa de donner mon avis sur ce genre de cartes quand ça sort. Et voilà, j'en ai récupéré 5 et donc on va y aller dès maintenant. Avant d'y aller, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes très nombreux à vous abonner, notamment depuis que je suis allé chez Zulu. Donc c'est vraiment super sympa. Donc merci à tous. On est parti ici directement avec la 5e carte qui va être Ange Aquatique Farstar. Alors je crois qu'elle est en ultra hein, dans le set, je suis pas sûr de ça. Il me semble qu'elle est en ultra, c'est une carte qui va pas forcément coter énormément dans le sens où c'est une carte qui est jouée en Marine Cess ou en Farstar, donc vous imaginez bien que c'est pas des archétypes qui sont fondamentalement broken à l'instant T, mais la carte en elle-même, si on l'isole de tout ça, elle est complètement pétée. Maintenant, vu qu'elle est dans un archétype pas forcément très fort, elle risque de pas coûter très cher. Bref, cette carte est toujours traitée comme un marin cesse. Les monstres liens qui pointent cette carte ne peuvent pas être détruits au combat. Vous ne pouvez utiliser les effets suivants qu'une fois par tour. Une fois par duel, pardon, excusez-moi. Si vous contrôlez un autre monstre Farstar ou Marin 16, vous pouvez spé cette carte depuis votre main ou cimetière. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel de lien. Vous pouvez regarder toutes les cartes dans la main de votre adversaire et toutes les cartes posées qu'il contrôle. Donc globalement, l'idée c'est que cette carte est un extender. Vous allez pouvoir faire qu'une fois par duel. Pour les plus anciens d'entre vous, ça vous rappellera le Twin-Headed Behemoth évidemment. L'idée c'est que c'est quand même un effet qui est broken. On le sait, regardez les cartes de la main adverse, c'est souvent quelque chose qui va vous permettre de jouer en fonction, notamment s'il va avoir des hand traps comme Nibiru ou autre. Je suis quand même assez sceptique sur cette carte. J'ai tendance à penser quand même qu'elle est plutôt forte. Donc moi, globalement, ce que je vous conseille sur cette carte, c'est d'en prendre 3 une fois qu'elle aura bien baissé de prix. Là, je pense qu'actuellement, j'imagine qu'à la sortie, ça devrait coûter 10 balles. Globalement, c'est une carte qui est censée, pour moi, coûter entre 3 et 4 euros maximum. Et donc, globalement, avoir un playset à 10 balles de côté au cas où, je trouve que c'est pas malhonnête. Donc moi, pour le coup, je vais les prendre hein, quand elles vont baisser. Alors évidemment, je vais les prendre en version américaine, vous me connaissez. Mais clairement, la carte est très intéressante et je trouve qu'elle est plutôt sympa. 4e carte que j'ai sélectionnée, donc top 4. Alors là, vous n'allez pas me croire. C'est Verdict d'Anubis. Alors déjà, je trouve l'artwork exceptionnel. Bon, une sorte de loup en train de souffler hein, sur le... Je crois que c'est le chevalier de Landstar. Bref, autre débat. Donc c'est un contre-piège. Lorsque l'adversaire active une carte magie au piège, tant que vous contrôlez au minimum 3 autres magies pièges, vous allez annuler l'activation et si vous le faites, vous détruisez la carte. Et si vous contrôlez le temple des rois, vous pouvez détruire autant de monstres contrôlés de votre adversaire que possible, puis infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de la somme d'attaque d'origine des monstres détruits. Bon. Évidemment, dans le deck Odion, elle est, enfin dans le deck autour du thème d'Odion, elle est parfaite parce que du coup vous avez un terrain. Il me semble que de mémoire, le terrain du deck d'Odion pose une carte à l'activation, ce qui fait que vous êtes déjà à 2. Globalement, dans un deck piège, la carte est parfaite. Maintenant, selon moi, elle peut potentiellement être intéressante aussi dans des stratégies à trappe, dans le sens où avoir 3 autres magies pièges quand vous êtes en go first, c'est quelque chose quand vous jouez un deck piège qui va arriver relativement souvent. Et l'idée, c'est que c'est le contre parfait à des cartes comme notamment Orage Foudroyant, Plumeau de Damarpi qui peuvent être problématiques. Je trouve que la carte est loin d'être dégueulasse. Elle n'a pas vraiment d'archétype dans la méta actuelle dans laquelle elle pourrait trouver sa place selon moi, en tout cas des archétypes efficaces. Mais je pense que la carte est vraiment pas mauvaise. Et donc c'est pour ça que je vais en récupérer 3. À mon avis, à la sortie, ce genre de carte devrait coûter 5 balles à peu près. Et je pense que ça descendra très rapidement entre 1 et 3 euros. Donc globalement, c'est une carte que je vais rapidement récupérer, je pense. Alors je peux me tromper, hein, la carte peut exploser si elle est parfaite dans un deck qui justement peut devenir un deck rogue efficace. Mais je pense que la carte a quand même des effets qui donnent envie. Il y a beaucoup de lignes, beaucoup d'effets différents. J'ai l'impression que c'est pas une mauvaise carte du tout. Donc c'est une carte que je vais récupérer. C'est un peu, pour comparer un peu à l'exemple de carte que j'ai récupéré, par exemple, qui n'est pas joué aujourd'hui, mais que je suis content d'avoir de côté, c'est un peu Tonnerre de Fer en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ceux qui ont connu cette carte, globalement, je suis très content de les avoir. Donc voilà, c'est une petite carte comme ça si vous l'ouvrez.
elle n'est pas ridicule à garder. Ensuite, top 3, là, on va passer sur des cartes qui vont vraiment être efficaces si vous jouez probablement méta et probablement méta après la banlist. Parce que, évidemment, pas d'infos sur la banlist, vous le savez. Mais, voilà, au vu de ce qui se passe en OCG, ça me semble assez logique que ces cartes-là deviennent efficaces, notamment pour la troisième et la première. On va parler, évidemment, en troisième, du tachyon primitif aux yeux galactiques. Alors c'est une one-off à récupérer, c'est une one-off, elle est en secrète rare donc j'imagine que ça devrait peut-être coûter 10 balles maximum. Si un monstre X6 dragon déclare une attaque, attachez-lui cette carte sur le terrain comme matériel. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si un monstre X6 dragon est sur le terrain, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur l'un des terrains. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, le propriétaire de cette carte ajoute une carte magie piège tachyon depuis son deck à sa main. Vous l'avez compris, le premier effet, on en a un peu rien à péter. Le principe, c'est que c'est un extender qui va vous tuto une carte tachyon. Il y a une carte tachyon magie au piège que je vais vous présenter qui prend la première place de cette extension, qui va être très 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 populaire après la banlist, ou peut-être même avant, qui sait, puisqu'elle a beaucoup d'avantages. Et donc, cette carte-là est intéressante à avoir en one-off. Évidemment, c'est pas une carte que vous allez mettre x3 dans votre deck, c'est pour ça qu'elle n'est pas fondamentalement chère. Mais voilà, globalement, le raisonnement derrière cette carte, c'est plutôt intéressant. Puis mine de rien, ça a 3000 de patates, on aime bien. Deuxième place, ça va être une réédition, les amis. Une réédition qui va être plutôt importante. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui d'entre vous qui n'ont pas forcément accès à toutes les cartes lorsqu'elles sortent. Parce que forcément, on a des factures à payer, on a d'autres priorités. C'est pas simple et le jeu est extrêmement cher. J'aime beaucoup le comparer un peu au golf. Hein. Et donc, du coup, Konami décide de rééditer Mulcharmy Purulia. Mulcharmy Purulia qui est un on-trap très populaire, très efficace contre Ryzeal, qui a annihilé Sprite de la carte. On rappelle le principe. Chaque fois que l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre depuis sa main, on pioche immédiatement une carte. Donc elle a des méta où elle est totalement inutile. À le contrario, elle a des méta où elle est potentiellement intéressante en side. Et elle va avoir des méta où elle va être très intéressante même en main deck. Moi, globalement, les Mulcharmy, c'est des cartes, j'en parle assez souvent, qui ont une certaine polyvalence en side qui permet avec 15 slots de faire ce qu'on devrait faire potentiellement en 20-25. Un peu, j'extrapole, mais vous me comprenez. Et le fait que Purulia soit un peu plus accessible, j'imagine que ça devrait coûter quoi? Entre 20 et 25 euros, j'imagine, cette version-là. C'est toujours plus agréable. Alors évidemment, vous allez me dire, Vince, 3 Purulia, ça ferait 60 euros à 20 euros, c'est pas accessible. C'est pas moi qui détermine les prix, c'est même pas moi qui vends finalement. Donc moi, je suis là juste pour vous conseiller. J'ai un petit conseil à vous donner. Évidemment, Ra04 n'est pas encore sorti. On n'a pas du tout d'infos sur ce qu'il y a ou pas, sauf ce qui a été révélé officiellement par Konami. Attendons quand même de voir si la carte est rééditée. On se rappelle que PTT était sorti l'année dernière dans Maze et était ressorti, je crois, en Ra02. Donc, si vous n'êtes pas pressé et que, par exemple, vous allez jouer que le championnat de France le 31 mai à Caen, je vous invite à attendre un peu. Ça ne vous coûte rien d'attendre un peu. Parce que potentiellement, c'est aussi le genre de carte qui peut totalement être dans Rarity 04, puisque Fuvalos a été annoncé dedans. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Maintenant, si vous avez des compétitions à jouer, évidemment, il va falloir prendre les cartes. Ensuite, première place, vous l'attendez, elle est tout à fait logique. C'est évidemment 7ème Tachyon. 7ème Tachyon est une carte qui va être ce qu'on appelle meta-defining, donc une carte qui va avoir un impact sur la méta. Elle pourrait même potentiellement avoir un impact tout de suite, qui sait, peut-être même malgré les 3 Bonfire, des gens vont la jouer tout de suite. On va parler de la carte et je vais vous expliquer un peu comment elle fonctionne. Révélez un monstre X6 numéro dans votre extra deck qui a un numéro entre 100 et 107 dans son nom. Ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main du même type ou attribut que le monstre est du même niveau que le rang du monstre. Placez un monstre depuis votre main au-dessus du deck. Et aussi, vous ne pouvez pas placer une carte de votre main au-dessus du deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre X6 exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Bon, évidemment, vous l'avez compris, la principale qualité de cette carte, c'est qu'elle rentre parfaitement dans Ryzeal, donc Ryzeal, pour tout simplement nous permettre d'aller chercher encore plus facilement nos monstres Ryzeal et nous lock en X6. Mais elle n'a pas que cette utilité-là qui est l'utilité obvious. Étant donné que la palette de monstres X6 numéro entre 101 et 107 et que ça est grande et que ça fonctionne également avec les numéros C, il y a beaucoup de choses à faire. Et globalement, là où la carte va exceller, c'est dans sa polyvalence dans le fait d'aller chercher à la fois des Ryzeal et Lancea. Lancea qui est une carte extrêmement populaire en side. Je crois qu'on était sur 94% de représentation à Birmingham parmi... je crois que c'était plus de 2000 joueurs. Donc inutile de vous dire que
Soit les 6 autres pourcents sont fous, soit ils ont voulu aider Valérie Pécresse en se mettant debout à rembourser sa campagne, mais ça c'est un autre débat. Globalement, voilà un peu l'idée. Cette carte est extrêmement forte. Cette carte peut potentiellement exploser en prix. Elle sont actuellement autour des 50-60 € pièce. L'idée, c'est que si jamais Bonfire est touché par une potentielle banlist, la carte peut monter jusqu'à 80 selon moi. Personnellement, je vais essayer d'avoir les 3 à 150. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un dans le chat qui en a 3 et qui les lâche à 150 les 3, je lui prends en cash pour être sûr et pour pouvoir créer du contenu avec cette carte. Donc voilà un peu l'idée autour de cette carte-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire si potentiellement il y a des cartes que je n'ai pas citées qui vous paraissent intéressantes aussi. Je lis tous les commentaires, je ne réagis pas forcément tout le temps, je mets souvent des cœurs et tout. Mais sachez que je lis vraiment tous les commentaires avant de dormir, c'est un peu mon petit péché mignon. Il y en a qui scrollent sur Instagram ou sur Twitter pour voir des balls, moi je regarde vos commentaires. Voilà, c'est ma routine, quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent me voir, je serai en stream à 11 h. Puis ce soir, je serai en stream à 17 h sur la chaîne de Jiraya. C'est un streamer qui est super connu, qui est chez le stream, où on va ouvrir des boosters Pokémon. Donc en vrai, ça va être trop bien. J'aime beaucoup ouvrir des boosters. Voilà, prenez soin de vous, des bisous, et on se voit sur Twitch, la team. Au revoir.